Salut les petits potos, c'est François, bienvenue à toi sur la chaîne Au Bout du Fil. J'espère vraiment que vous êtes tous en très grosse forme et que toi derrière ton petit écran tu es en énorme forme. Je commence cette vidéo pour te remercier et vous remercier sur toutes les vues sur les dernières vidéos, vraiment ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui je souhaite vous faire une vidéo, un petit récapitulatif, toutes les bonnes choses que tu dois savoir pour réussir ton ouverture truite, pour vraiment cartonner et faire un maximum de poissons, on va dire, en tout cas te faire plaisir facilement et essayer de comprendre un petit peu tout ce qu'il faut faire pour vraiment réussir ton ouverture truite. Tu vas voir, je vais faire ça, c'est une vidéo assez compacte, assez condensée. Je vais te présenter du matos, des leurres, t'expliquer comment trouver les spots, t'expliquer comment pêcher, faire attention un petit peu avec les règles et les lois qui existent, les lois en vigueur. Tu verras, il y a des petites choses à savoir. Ça va être une vidéo assez rapide, mais grâce à cette vidéo, normalement, si tu la regardes jusqu'au bout, mon ami, tu devrais tout savoir pour bien faire et bien commencer la saison truite qui commence. Tu verras, c'est pas le plus facile. Le début de la truite, c'est pas comme le carnassier, mais il y a moyen de faire des jolies prises et de bien s'amuser. Les potos, c'est parti. Tout commence avec le matos. Une petite canne, 0,5, 5 grammes, 5,15 maximum, 1,10 grammes, ce genre de canne ira très bien. Je te le conseille plutôt en spinning, pardon, pas en casting, avec un petit moulinet 1500, 2000, 2500. Si tu prends des gros moulinets, n'hésite pas à regarder, comme je te l'ai dit sur la dernière vidéo, de prendre des arrières compacts. Comme ça, tu auras un moulinet plutôt léger. En tresse, entre 6, 8, 10, 13 centièmes si tu es un cochon. Moi, je pêche en 13, mais je suis un malade. Mais plutôt entre 6, 8, 10 centièmes, ça ira très bien. Un fluorocarbone, allez, entre 30, 25, enfin 20, 25, 30 centièmes, ça ira très bien. Voilà, ne te prends pas beaucoup plus, ne prends pas beaucoup moins pour éviter les casses. La truite est un poisson de réaction. C'est pas forcément important de pêcher extrêmement fin. Certains le font, mais si c'est pour casser sur un gros poisson, tu vas trop le regretter. Un petit émerillon au bout, même s'il y en a beaucoup qui aiment pas, mais moi j'aime bien. Comme ça, vu que c'est un poisson qui se débat beaucoup en s'enroulant sur lui-même, ça évite de tordre ta tresse. Et voilà, et déjà là, tu auras un petit matos qui va bien. Je te cite pas de marque, je te laisse te débrouiller là-dessus. Mais déjà, avec ce type de matos, tu es prêt pour pêcher la truite. On va parler des leurres. Les leurres, ça va être les classiques. Je les ai là avec moi. Voilà, les petits décontacts, ça c'est une folie. Regarde aussi, c'est aussi chez Sakura. Voilà, tu as les petits minots de chez Sakura, c'est une petite merveille technologique. Mes préférés, les Duo Ryuki, hein, ça c'est le nouveau coloris 2021, je l'ai acheté là récemment. C'est juste une petite merveille de technologie. Chez Rapala, tu as vraiment des prix extrêmement intéressants. Chez les X-Rap Countdown 5. Voilà, d'ailleurs pour ceux qui me suivent sur Insta, c'est un leurre que j'ai retrouvé dans un arbre, c'est juste magique. Et après, forcément, pas mes préférés, mais les petites nouveautés qui font plaisir. Les leurres de chez Caperlan, les Minnow, ceux-là, c'est ceux qui coulent. Franchement, c'est une petite merveille. J'aime bien, comme je te l'ai dit, hein, la peinture a tendance à s'écailler assez rapidement, mais on a un leurre de très bonne qualité, de très bonne facture et de très bons hameçons. Et des leurres trop peu connus et trop oubliés. Attendez, parce que comme toujours, vous connaissez la chanson, ça s'accroche les uns les autres, c'est infernal ces trucs. Voilà, ceux-ci, les Jackson Artist, le trou de thune, celui-là, ça, c'est une merveille. Sur les très forts courants, c'est un leurre qui tient très bien et qui ne perd pas la nage. C'est-à-dire que quand tu as beaucoup de courant, il ne va pas se tordre complètement et s'enrouler dans le courant. Il va rester droit. Je pense que c'est sa forme très profilée, très arrondie et son poids qui va lui permettre ça. Donc avec ces leurres, avec cette canne, cette tresse, tout ça, tout ce que je t'ai décrit, déjà tu pars bien pour faire de la truite. Pour la truite, il faut penser à quelque chose d'extrêmement important. Pense à prendre une épuisette avec toi. Pourquoi? Parce que c'est un poisson qui se débat beaucoup et le choper à la main, c'est très visqueux comme poisson, si je peux te le dire comme ça. Il y a un mucus très visqueux dessus. De un, tu vas abîmer le poisson. N'oublie pas, le poisson a la température de l'eau. Tes mains sont à 35 voire 40 degrés s'il fait très chaud. Donc si le poisson est à 5 degrés, c'est comme si toi on te touchait avec une main à 70 degrés. Ça te brûle, ça abîme le mucus du poisson, c'est mauvais. Donc l'avantage d'une épuisette, c'est que tu peux laisser le poisson dans l'eau et préserver l'animal pour qu'il puisse continuer à respirer le temps que tu le décroches, que tu veuilles bien te le prendre en photo ou que tu le... si tu veux le manger, bon, ça n'a plus rien à voir. Mais en tout cas, que tu puisses le release dans d'excellentes conditions. Et n'hésite pas à regarder les épuisettes avec des mailles en plastique parce que les mailles en tissu, le poisson va s'enrouler. Et comme tu le vois,
souvent quand tu piques la truite, elle va être par exemple piquée là et ce triple va rester libre. Et quand le poisson va s'enrouler dans l'épuisette, l'épuisette va s'enrouler autour du poisson et alors là pour décrocher, tu es obligé de couper ton épuisette, tu es obligé de couper des mailles. La truite, elle va rester longtemps en dehors de l'eau et c'est vraiment pas bon pour un poisson qui est aussi fragile que la truite. D'ailleurs, en parlant du poisson, qu'est-ce que c'est? La truite, c'est un poisson de courant, c'est un poisson qui vit dans des eaux de première catégorie, c'est un poisson donc qui a fini sa reproduction là, c'est pour ça qu'on ouvre plus tôt par exemple que pour le brochet, mais il faut penser que c'est un poisson extrêmement fragile. La truite, ça ne peut pas rester longtemps en dehors de l'eau, c'est une bouche extrêmement fine, c'est-à-dire que quand tu vas la planter avec un hameçon, il y a de fortes chances que tu l'abîmes grandement, d'où le conseil que je te donne, je t'en donne deux, soit tu passes en simple, tu l'as vu, je l'ai pas fait, soit tu écrases tes ardillons. Moi, c'est ce que j'ai fait et franchement, depuis, je trouve que le poisson se décroche bien et j'ai pas perdu plus de poissons l'année dernière et pourtant je l'avais fait. Donc je sais pas, moi en tout cas je te conseille de faire ça pour préserver l'espèce et préserver les ressources. Il faut pas que tu oublies, même si toi tu as tendance à en prélever par exemple, tu as le droit, et c'est ton droit et je l'accepte, que les lois de pêche chaque année réduisent le nombre de truites et c'est pas pour rien. Les comptages dans certains milieux s'effondrent, on a quand même un réchauffement climatique qui font qu'on trouve les truites maintenant de plus en plus haut dans les hauteurs et dans les couches d'eau parce qu'on a des poissons, les eaux sont trop chaudes, on a des poissons qui ne survivent pas aux étés à 40 degrés, c'est très difficile pour ce genre de poisson. Alors si en plus toi derrière, quand tu le pêches, toi et moi d'ailleurs, quand on les pêche, on les massacre, c'est-à-dire on les tient à la main sans se mouiller les mains, on les sort trop longtemps en dehors de l'eau, c'est pas parce que tu auras filmé ou vu un bon release que le poisson derrière va survivre. Donc c'est des petites données à prendre en compte que moi au début par exemple je l'ai pas fait et pourtant il faut bien le faire parce que depuis que je le fais, il y a des poissons qui reviennent à l'eau et tu vois certaines photos de poissons qui sont même repêchés plusieurs années après, toujours vivants et en pleine santé. Donc fais très attention, la truite c'est un poisson fragile et si tu veux préserver l'espèce et pouvoir faire pêcher tes enfants, fais vraiment attention à ça et tu verras que en plus c'est un plaisir immense de faire attention à ce petit animal. C'est là que tu prends conscience que on est un tout et que l'environnement et nous c'est la même chose et que c'est important de préserver cet environnement et cette nature. Bon, le plus important pour toi, c'est trouver des spots. Comment trouver des spots quand tu n'en as pas? T'as pas beaucoup de solutions. Moi, je te propose la première solution, c'est de regarder sur le site de la Fédé. Normalement, tu as des cartes interactives qui vont te permettre de trouver les zones de première catégorie et les zones de deuxième catégorie. Techniquement, en première catégorie, tu as des truites. N'hésite pas à regarder aussi les zones de lâcher. Si toi, tu es un pêcheur lambda du week-end, tu pêches une fois par mois, tu n'as pas envie de te faire une ouverture de malade mental. Ce que tu veux, c'est pêcher quelques truites. Regarde sur les lâchers. L'avantage des lâchers, c'est que ça permet d'avoir de la surdensité en poissons, de protéger les espèces vraiment territoriales du milieu et de te faire plaisir. Et si le poisson est un peu trop abîmé et que quand tu le releases, malheureusement il en meurt, on va dire que c'est moins grave que si tu tues un poisson vraiment du territoire, du milieu où sa génétique est adaptée au milieu, tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, n'hésite pas à regarder là. Et si tu es malin et tu peux faire comme moi, c'est que tu vas prendre ces zones de lâcher et essayer d'aller en amont, de trouver des spots plus hauts. Les poissons, plus tu vas monter, plus dans les hauteurs, plus tu vas trouver du poisson. C'est bien pour ça que dans les Pyrénées, dans les Alpes, dans le Massif central, plus tu vas monter, plus tu vas trouver des belles farios et des belles truites sauvages. N'hésite pas à faire pareil. Moi, c'est ce que je fais. Je prends une spot de première catégorie, je regarde sur les cartes à peu près à quelle hauteur je suis et j'essaie de monter ou alors de m'enfoncer plus dans la forêt. Donc, n'hésite pas à regarder aussi comme ça, à t'enfoncer un peu ou alors même, dernier petit conseil, à regarder les rivières annexes. C'est-à-dire que des fois, tu vas avoir une grosse rivière centrale où il y a des truites, mais des fois, tu as les petits ruisseaux qui remontent ces rivières. Et là, n'hésite pas à remonter ces petits ruisseaux parce que dedans, tu as des truites qui remontent, qui sont pas forcément toutes descendues parce qu'on est encore assez tôt dans la saison et il y a moyen de faire de très très belles prises dans des zones où personne, ou très peu en tout cas de personnes ont l'idée de pêcher. Évidemment, sers-toi de Google Earth, c'est le meilleur outil du pêcheur pour trouver des spots. J'ai trouvé 98% de mes spots grâce à Google Earth. Ensuite, je vais te dire une petite chose qui est vraiment, ça c'est un petit peu le point noir de la pêche à la truite, c'est que les rivières de première catégorie, en tout cas la terre, l'endroit peut appartenir à un propriétaire. C'est des lois napoléoniennes, ça date, ça n'a jamais été changé, c'est une connerie, on est d'accord, mais c'est comme ça. Une rivière de deuxième catégorie, tu as le droit de la longer, de marcher, tu as le droit d'y aller, elle appartient à personne ou à tout le monde. La rivière de première catégorie, elle, peut appartenir au propriétaire. Il est en droit de mettre un panneau interdit de pêche. Il est en droit de mettre des barbelés le long. En fait, l'eau ne lui appartient pas, les poissons ne lui appartiennent pas, mais le sol lui appartient. C'est assez compliqué comme règle de loi, donc il est en droit de te refuser l'accès du terrain. Je te conseille de faire comme moi, c'est-à-dire t'y vas quand même, et si tu croises un propriétaire, sois courtois et gentil, tu lui expliques bien, voilà, tu connais la chanson. En général, comme ça, on m'a toujours laissé l'accès. En plus, si tu fais du no-kill, normalement, les types, ils en ont rien à foutre, ça va, et puis dans
90% des cas, si tu n'abîmes pas leur barbelé, si tu ne pètes pas leur clôture, si tu laisses pas ouvert leur portail, parce que vous savez, vous avez les portails agricoles là qui se ferment avec des ficelles là pour éviter que les vaches s'en aillent. Voilà, si tu fais pas l'idiot, normalement le propriétaire n'a aucune raison de te virer de son terrain. Mais en tout cas, il est en droit, si tu marches dans son champ, de te virer de son champ. C'est compliqué, c'est un peu ridicule, je trouve. Mais c'est comme ça. Il devrait y avoir un espèce de droit, une espèce de dérogation qui autorise un pêcheur à traverser un champ qui appartient à un propriétaire. Un petit peu comme les chasseurs ont le droit à partir du moment où ils payent pour un territoire, mais eux, ils payent. Eux, ils ont le droit. Nous, on n'a pas vraiment le droit, mais tu peux le faire quand même. Ou alors, tu fais du wading. C'est-à-dire, tu vas prendre par la rivière. Le problème du wading en début de saison, c'est que tu peux avoir encore des nids de truites avec des œufs. Et si tu marches dessus, la catastrophe est immense. C'est pour ça, d'ailleurs, que je te conseille de bien regarder là où tu marche, surtout les bordures ensablées, les zones de petits galets sur les bordures, sur les zones calmes ou les petits bras morts. Moi, j'évite complètement de marcher dans les bras morts. Je vais plutôt marcher plein centre de la rivière, surtout si elle n'est pas profonde avec des bons waders. Comme ça, je suis sûr à 99%, bon, de faire fuir des truites, ça c'est clair, mais au moins de ne pas abîmer la ressource et de pas nuire à l'espèce et à la reproduction de l'espèce, parce que ça, on y tient tous pour les générations à venir. Pour trouver les fiches, je vais donner quelques types de spots que tu vas voir, c'est très simple. Les cascades, c'est un spot, le meilleur spot à truite. C'est-à-dire, tu vas avoir une chute d'eau et là, tu as plusieurs options. Soit dans le bouillon, c'est-à-dire vraiment dans le remous. Là, les truites peuvent s'y cacher. Pourquoi? Elles vont attendre tête en l'air les insectes, les petits fiches, les petits poissons, voilà, qui vont les alluvions, les choses comme ça, qui vont tomber et qui vont être perturbées par ce courant. Et là, elles vont pas hésiter une seconde, elles vont taper. Ou alors, elles peuvent être plus en arrière, dans les roches ou dans ce que j'appelle la zone plateau. C'est une zone où l'eau est plus calme. Et là, elles s'y mettent et elles attendent face au courant, toujours en nageant un peu comme ça, on les voit sur les vidéos. Et elles attendent, elles regardent à gauche, à droite, derrière un rocher pour avoir moins de courant et dépenser moins d'énergie. Parce que comme vous le savez, les poissons, ils ont un rapport dépense-énergie pour manger et conservation de l'énergie, tu vois. Ils sont tout le temps en train d'essayer d'équilibrer tout ça pour ne pas s'épuiser. Et c'est ça la technique de la truite, c'est-à-dire qu'elle se met derrière un rocher et elle attend comme ça. Et si toi, ton leurre, t'es assez malin, tu le fais passer proche, elle va sortir et te mettre un grand coup de tête. Là, c'est très reconnaissable, hein. La frappe de la truite, c'est très sympa. Et c'est là que c'est cool à pêcher. Donc, n'hésite pas à regarder les cascades, derrière les cascades et même bien plus loin dans les zones très très calmes, ça peut être intéressant. Les cascades ont tendance à former ce qu'on appelle des trous. C'est-à-dire que des fois, plus loin de la cascade, tu peux avoir des cassures, des trous. Dans ces cassures, tu peux avoir de très très belles truites qui n'ont pas envie de se fatiguer, qui se mettent dans la cassure, il n'y a presque pas de courant, la tête en l'air et qui surveillent ce qui passe au-dessus. Et par exemple, pour les moucheurs, ils connaissent ce type de spot. Ils font tomber la mouche suit le courant et la truite, hop, elle mange et elle le reprend et elle descend. Et là, voilà, là, tu fais ton poisson. Donc, n'hésite pas à regarder ça. Tu peux aussi regarder les zones de trous dans les virages. Sur les petits ruisseaux, moi, que je pêche, il y en a beaucoup. Tu vas avoir des virages et la nature fait que l'eau, en grattant les sédiments de la roche, a creusé cette zone. Tu vas avoir des rochers qui vont être creusés et ça, c'est des spots de ouf pour la truite. Les truites vont se mettre dedans. En plus, l'avantage des virages, c'est qu'en fait, quand le poisson arrive, elles peuvent se mettre en aval du virage et le poisson ne les voit pas au dernier moment et c'est trop tard. Donc n'hésite pas à pêcher la truite comme ça, tu vas pêcher en amont, tu vas faire circuler ton leurre dans ce virage et boum, elle va te le taper et tu vas le choper. Tu as plein de spots à truite. Tu as aussi un spot qui est méconnu, c'est les bordures. Moi, les bordures dans les racines, je fais énormément de truites dans la racine, un peu comme je pêcherais le bass, je fais passer mon leurre devant et des fois dans le creux d'une racine, tu vas avoir des belles truites qui sont là, cachées, tranquilles, protégées de toutes sortes de prédations et qui vont pouvoir chasser tranquillement. Ça, c'est important. Et évidemment, les zones de rapide, de gros remous, les zones vraiment de rapide, avec un petit duo, un petit ronzan, un petit... comment on appelle ça, un day insight, ce genre de leurre qui aime bien les forts courants, ben là tu vas pêcher là-dedans, dans les très forts courants, derrière de très gros rochers, tu peux avoir d'énormes truites et vraiment réussir ta pêche. En plus, ça crée des combats vraiment spectaculaires quand tu as beaucoup de courant parce que de 1, tu as le poisson à combattre et de 2, tu dois le ramener sur le bord pour lutter contre le courant. Donc c'est vraiment des très bonnes sensations, tu as toujours cette peur de perdre ton poisson et c'est ça, c'est toute cette adrénaline qui fait le plaisir de la pêche. Voilà les petits potes, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'ai essayé de faire un truc condensé, un maximum le plus précis possible. Forcément, il y aura peut-être des questions sur cette vidéo. N'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Merci pour vos retours sur toutes les dernières vidéos. Vous faites vraiment plaisir. Vous êtes vraiment des potos. Et ça, c'est un truc de ouf. Ça fait vraiment trop plaisir. On est bientôt à 2000 abonnés. Ça paraît pas grand-chose, mais sur des chaînes de pêche, 2000 abonnés, ça commence déjà à être intéressant. Les communautés pêche sur YouTube sont faibles. On voit que les plus gros youtubeurs ont 100, 150 000 abonnés. Donc 2000 abonnés en proportion, ça commence à être sympa.
Donc merci à vous, c'est grâce à vous que cette chaîne elle vit et je continuerai à vous proposer des vidéos tant que vous serez là pour les regarder, les liker, les partager, les commenter. J'adore vos commentaires, je lis tous vos commentaires et n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit sur cette vidéo, à commenter, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des petits tips en plus, des choses à dire aux autres pêcheurs qui vont lire les commentaires, n'hésitez surtout pas. Les copains, on se retrouve très rapidement sur la chaîne Au Bout du Fil. Normalement, semaine prochaine, il y aura mon ouverture truite. D'ailleurs, pour ceux qui pêchent ce week-end pour l'ouverture, courage à vous les copains. Je vous dis un gros merde, j'espère que vous allez sortir des truites et n'hésitez pas, mon Insta s'affiche ici, à me dire sur Instagram si vous avez pêché des poissons, à m'envoyer des photos, tout ça. Peut-être que je les repartagerai. Bon, j'ai un tout petit compte Insta, vraiment, je suis pas trop appliqué sur ce réseau social, mais ça permet voilà d'en discuter ou même me dire sur YouTube dans les commentaires de cette vidéo ou de la prochaine vidéo si tu as réussi ton ouverture truite, ça me fera vraiment plaisir. Les copains, on se retrouve très rapidement sur la chaîne Au Bout du Fil. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. À la prochaine. Ciao.